Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Nous voulons en effet évoquer la victoire écrasante du parti PASTEF dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko aux législatives du 17 novembre. La Commission nationale de recensement des votes a donc proclamé les résultats provisoires. Provisoires parce qu'on doit attendre, d'après la Constitution, l'aval de la Cour constitutionnelle pour que les résultats soient définitifs. Mais normalement, il n'y a pas de retour en arrière. Le parti, le parti PASTEF a bien remporté les élections législatives. La liste de PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivée en tête, largement en tête. Ousmane Sonko et son parti, les Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité, donc au PASTEF en sigle, remporte 130 sièges sur les 165 sièges du Parlement. C'est donc une victoire écrasante et une majorité absolue qui sonne comme une confirmation de la présidentielle et du choix des Sénégalais d'opérer une rupture profonde dans la gouvernance nationale. Traditionnellement, les électeurs sénégalais ont toujours donné au président nouvellement élu une majorité confortable au Parlement, leur permettant ainsi de mettre en œuvre leurs réformes et de matérialiser leurs promesses électorales. Mais si on essaie de voir, de tirer quelques leçons de cette victoire, il convient de rappeler que les électeurs sénégalais étaient appelés à élire 165 députés devant siéger à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Les Sénégalais ont massivement renouvelé, donc, nous le disions, leur confiance au parti au pouvoir, le PASTEF, et à son leader, Ousmane Sonko. Toutefois, la mobilisation des électeurs n'a pas été au niveau de la dernière présidentielle. Avec un taux de participation de 49,72%, légèrement en hausse par rapport aux législatives de 2022, mais bien en deçà du taux enregistré lors de la présidentielle du 24 mars dernier, où on avait compté 61% des voix des votants. Et ces élections législatives anticipées restent globalement dans la tendance constatée pour les élections législatives au Sénégal. Cette relative mobilisation des électeurs pour l'élection des députés s'explique par la nature différente des élections, les élections présidentielles cristallisant plus d'enjeux, suscitent naturellement plus d'intérêt chez les citoyens, ce qui se traduit dans les urnes par une forte participation. En choisissant de diriger la liste de son parti et d'aller seul à ces législatives anticipées, Ousmane Sonko, figure charismatique et chef du gouvernement, a pris et a assumé un risque politique qui s'est finalement avéré payant. Cette victoire est donc une revanche personnelle pour le président du PASTEF, dont la candidature à l'élection présidentielle avait été invalidée et qu'il avait contraint de recevoir ses plans en propulsant au devant de la scène le président Bassirou Diomaye Faye, élu dès le premier tour avec 54% des voix. Les résultats officiels et provisoires des législatives anticipées
confirme actuellement l'hégémonie du PASTEF qui, après avoir conquis l'exécutif, se donne ainsi les moyens de concrétiser les promesses grâce à une écrasante majorité au Parlement. L'enjeu était en effet de taille pour le chef du gouvernement et son parti qui visait la majorité absolue à l'Assemblée nationale afin d'avoir les coups de franche pour mettre en œuvre son programme rupture et mener à bien ses réformes. L'actuel Premier ministre aura ainsi pesé de tout son poids et usé de son influence politique pour opérer une véritable razzia électorale et rafler les 130 sièges sur les 165 de l'hémicycle. 40 des 46 départements sont tombés dans l'escarcelle du parti présidentiel et seuls 6 ont échappé à la déferlante du PASTEF. Ousmane Sonko démontre une nouvelle fois qu'il est sans doute l'homme politique le plus influent du Sénégal, actuellement du moins. Ce succès électoral qui porte sa signature personnelle va asseoir un peu plus sa légitimité politique. La semaine dernière, mercredi, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a salué son engagement personnel et son leadership. Le chef de l'État a adressé ses sincères félicitations à Ousmane Sonko, Premier ministre et président du PASTEF, pour son engagement personnel et son leadership qui ont permis à son parti d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, indique le communiqué du Conseil des ministres. Ce plébiscite, après celui de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, traduit l'appréciation positive et portée sur les réalisations enregistrées au cours de ces 7 premiers mois de pouvoir, gage de la tenue des ruptures promises, a souligné Ousmane Sonko lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 20 novembre. De la scène politique. Pour l'ex-chef de l'État Macky Sall, tête de liste de la coalition Takualu, composée principalement de l'APR et du PDS de Maître Abdoulaye Wade, le retour sur les devants de la scène politique est un échec. La coalition politique menée par l'ancien président a essuyé une nouvelle défaite électorale en l'espace de 8 mois. Absent du pays depuis son départ de la présidence et exilé au Maroc, l'ancien président n'a pas réussi à contrer la vague victorieuse de Ousmane Sonko et du camp présidentiel. L'ex-président a vu plusieurs de ses bastions basculer du côté du pouvoir. C'est le cas notamment de son fief historique, la région de Fatick, dans le centre-ouest. Il aura tout de même réussi à conserver quelques bastions électoraux, principalement dans le Fouta, nord-est, où il est arrivé en tête dans 3 départements, à savoir Matam, Kanel, Khanirou, Ferlo. En plus du département du Goudiri, région de Tambacounda à l'est, et le département de l'Afrique centrale, une des circonscriptions de la diaspora. Macky Sall, qui n'aura pas fait campagne pour ces élections anticipées, échoue donc dans sa quête de cohabitation. Pour ce qui est de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, arrivé second à l'issue de l'élection présidentielle et crédité de 35,79% des suffrages, Amadou Ba est l'autre grand perdant de ces élections législatives anticipées.
considéré par de nombreux observateurs comme le leader de l'opposition au lendemain de la présidentielle, l'ex-premier ministre qui dirigeait la coalition Yam Aknar risque de perdre un crédit dans l'optique d'une reconfiguration de l'espace politique dans les semaines et les mois à venir. Dans sa bataille de positionnement vis-à-vis de ses ex-alliés de l'APR, Amadouba perd du terrain par rapport à la présidentielle, mais peut s'estimer heureux d'avoir remporté un département symbolique et celui de Podor dans le nord-est, jusque-là un fief électoral de l'APR, le parti de son ancien leader, Macky Sall. Le PASTEF se retrouve avec 130 sièges sur les 165. Une razzia dont est crédité le Premier ministre et chef du parti Ousmane Sonko, nous le disions, et qui était encore en prison il y a 8 mois et aurait ainsi désormais les coups de franche pour recommencer à mettre en œuvre son projet. Et donc, quel est le projet politique porté par Ousmane Sonko et son boss, son chef, le président Bassirou Diomaye Faye? La priorité, c'est de changer les politiques. Il faut réduire les pouvoirs du président de la République, donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Outre les multiples urgences du quotidien, l'exécutif est également attendu sur les nombreuses promesses qu'il a faites au nom d'un panafricanisme de gauche, vote du budget 2025, abrogation d'une loi d'amnistie contestée, renégociation des contrats jugés léonins avec les partenaires étrangers ou au-delà, transformation de l'État et de la justice. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont vécu une cohabitation conflictuelle avec une assemblée toujours dominée par l'ancienne majorité. Bassirou Diomaye Faye l'a dissoute dès que les délais constitutionnels l'ont permis en septembre, provoquant les législatives anticipées du 17 novembre. Cette victoire va permettre au président Bassirou Diomaye Faye et au gouvernement dirigé par Ousmane Sonko de réaliser les objectifs, nous les avons déjà évoqués, et notamment le plan de développement du gouvernement sur 25 ans qu'ils ont baptisé Sénégal 2050. Ce plan s'engage à mettre l'accent sur la compétitivité, la gestion durable des ressources et la bonne gouvernance. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est que, en patriotes convaincus, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Au moment du bilan, le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance, où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques dès votre passation de pouvoir en diligentant des audits, parmi lesquels l'audit des finances publiques, dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours ont révélé la gravité des errements coupables du régime sortant. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace,
plombée par la corruption. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans, le privé génère 2 fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Fonctionnaire engagé, Ousmane Sonko entré sur la scène politique en développant un discours de lutte contre la corruption du système. Avec une légitimité, son expérience au cœur du dispositif, ses critiques lui valent d'être radié de la fonction publique par décret présidentiel en 2016 pour manquement au devoir de réserve. Ousmane Sonko accuse des figures du pays d'avoir obtenu des avantages fiscaux illégaux. Il signe en 2017 le livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Ousmane Sonko fonde en parallèle, en 2014, le Parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Le mouvement rassemble des cadres de l'administration, mais aussi de professions libérales ou de secteur privé. Cette formation s'inscrit dans une ligne souverainiste et panafricaniste avec une priorité donnée à l'intérêt sénégalais et africain. Au fil des discours, Ousmane Sonko, devenu lanceur d'alerte, capte une première base électorale. Élu député en 2017, il prône la souveraineté économique du Sénégal. Il appelle à sortir du franc CFA, une monnaie aux relents post-coloniaux à ses yeux. L'opposant poursuit aussi son combat contre les fraudes, l'endettement et les privilèges de l'élite politique. Au-delà de la jeune génération, l'opposant séduit une base électorale intellectuelle, plutôt urbaine, qui dépasse son fief du sud du Sénégal. L'ascension se confirme lors des élections législatives de 2022. La coalition menée par Ousmane Sonko obtient 56 sièges sur les 165 à l'Assemblée nationale. En pleine envolée, Ousmane Sonko se retrouve plongé dans une séquence judiciaire majeure qui ébranle son camp et l'ensemble du pays. Le député est d'abord accusé de viol et de menaces de mort par un employé d'un salon de beauté de Dakar où Ousmane Sonko a ses habitudes. Il réfute bien évidemment en bloc les accusations fustigeant une tentative de liquidation politique menée par le président Macky Sall. L'annonce de cette plainte en 2021 provoque une première colère de ses sympathisants dans la rue. Des heurts avec des forces de l'ordre se poursuivent le mois suivant, au moment où l'accusé doit être entendu. L'opposant est arrêté notamment pour trouble à l'ordre public. Son arrestation puis son placement sous contrôle judiciaire nourrissent de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, à l'instar d'autres décisions le visant. Une nouvelle accusation et le procès qui suit, cette fois-ci pour diffamation, injure et faux, attise un peu plus une colère populaire. Au printemps 2023, Ousmane Sonko est condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis
accusation portée par un ministre et puis à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans la première affaire le visant. La justice ne le condamne ni pour viol, ni pour menace de mort. Puisqu'il a été condamné pour corruption de la jeunesse et diffamation, Ousmane Sonko ne pouvait pas se porter candidat à l'élection présidentielle, d'où justement son choix de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qui était lui-même en prison pour une autre affaire. Ils ont remporté, les deux, le duo à la tête de l'exécutif maintenant, ils ont remporté l'élection présidentielle et maintenant l'élection législative. Donc maintenant, la question que nous voulons nous poser maintenant, est-ce que ces deux-là, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, pourront réformer profondément le Sénégal comme ils l'ont promis? Ils ont les moyens de réussir ce qu'ils ont promis aux Sénégalais. Mais pour cela, il y a des conditions, puisqu'on en a vu d'autres. On a vu des gens qui avaient fait des promesses et qui finalement ont fait le contraire. Donc, la première condition pour que les deux-là réussissent, c'est leur pari, c'est que tout d'abord, ils restent ensemble. Parce que la question qu'on peut se poser légitimement, qui est-ce qui dirige le Sénégal actuellement? Est-ce le président Bassirou Diomaye Faye, qui a tous les pleins pouvoirs constitutionnellement parlant, ou est-ce le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, de par sa personnalité même, a réussi tous les paris possibles et a gagné les élections? C'est lui-même d'ailleurs qui a choisi le président Bassirou Diomaye Faye pour être candidat à la présidence de la République. Bassirou Diomaye Faye qualifie lui-même Ousmane Sonko de son mentor politique. Alors, de ces deux-là, qui est-ce qui dirige le Sénégal? On est en droit de se poser cette question. Mais puisqu'ils s'entendent, ils se comprennent, ils travaillent ensemble, tout va très bien. Mais si jamais il y a des égos qui s'expriment et que, disons, le président Bassirou Diomaye dit à Ousmane Sonko, tu n'es plus mon mentor, monsieur, maintenant c'est moi le président, tu fais ce que je te dis, et que les divergences commencent à apparaître, alors là, ce sera la fin de la comédie, hein. Ça veut dire, je ne leur souhaitais pas d'en arriver là, mais ça peut arriver. Ça s'est vu ailleurs. Et donc, si le président commence à hausser les épaules, à oublier que c'est Ousmane Sonko qui l'a porté, qui l'a fait arriver où il est, ce sera non pas seulement la fin de l'aventure politique et du parti PASTEF, mais ça aura aussi des répercussions politiques sur l'ensemble de la sphère politique au Sénégal. Et donc, la première condition pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils restent ensemble, qu'ils continuent de travailler en harmonie comme ils le font jusqu'à présent. Ça, c'est la première condition de réussite. La deuxième condition, c'est d'éviter l'ivresse du pouvoir. Et c'est lié justement au premier point. Lorsque le président commence à dire qu'il est à la tête du pays, comme on voit en Afrique et surtout, que les présidents oublient d'où ils viennent et qu'ils commencent à oublier ce qu'ils ont porté, non seulement le président, le premier ministre Sonko, mais également à tous les autres militants du PASTEF et tous les votants, tous les électeurs du Sénégal. Si on commence à oublier et qu'on fait le contraire de ce qu'ils ont promis, alors là également, ça peut être aussi la fin de l'aventure. Et quand le peuple est déçu, normalement, aux échéances électorales qui suivent, la sanction est très sévère.
l'ivresse du pouvoir, il faut également éviter la rupture entre les deux zones. Mais il faut également tenir les engagements, tenir les promesses, faire ce qu'on a promis. Il y a maintenant un plan de développement qui va jusqu'en 2050 et j'espère que vous allez, M. Sonko et M. Faye, vous allez travailler sans relâche pour le réaliser. Mais il ne faut pas non plus diviser le Sénégal, comme ça s'est vu ailleurs. Il ne faut pas oublier que quand les Sénégalais sont ensemble, quand les habitants travaillent de concert, les résultats sont plus positifs. Donc, il n'y aura pas, je l'espère, une volonté de revanche contre les partisans de Macky Sall ou contre les partisans d'autres opposants. Je l'espère. Je le dis justement parce que je fais partie des gens qui observent la politique en Afrique et j'ai vu beaucoup de déceptions. J'ai vu beaucoup de présidents qui étaient arrivés au pouvoir avec des promesses énormes, séduisantes, mais qui finalement ont fait le contraire de ce qu'ils avaient promis. Et j'espère pour vous que vous ne le verrez pas. Avant de clore ce dossier, je voudrais dire que la victoire d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et du parti PASTEF n'aurait pas été possible sans la maturité institutionnelle du Sénégal. Donc, chapeau aux institutions du Sénégal. Elles ont montré qu'elles étaient matures, que les combats politiques des uns et des autres pas vaciller, les bases solides de ces institutions, notamment la Cour constitutionnelle et les autres. Alors, on a vu la commission de recensement des votes, par exemple. Ça montre que les élections au Sénégal se déroulent de façon transparente et qu'il n'y a pas de tricherie. Et ça, vraiment, sur le continent africain, je pense que c'est à saluer. C'est très bien. On connaît beaucoup de pays où ça se passe autrement. Mais comme le Sénégal, je voudrais saluer également la maturité politique des institutions qu'on a vues dernièrement, notamment au Botswana, à l'île Maurice et ailleurs. Au moins, ça promet et qu'ailleurs aussi, ça peut changer et que la démocratie s'installe en Afrique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous arrêtons notre propos de ce jour. Je salue encore une fois la victoire électorale aux législatives du parti PASTEF porté par Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Je vous souhaite plein succès dans vos missions et j'espère que tout va bien se passer. Merci, mesdames et messieurs, et au revoir. À bientôt.